Bonjour Katie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Axel, on ne cache pas notre plaisir d'être là ce matin. Alors c'est vrai qu'habituellement, le podium de la relation client, c'est le soir. On a eu quelques remarques en disant que tiens, il faut se lever, etc. Donc on est très heureux évidemment de vous avoir aujourd'hui. L'année prochaine, je pense qu'on le fera le soir. Petit clin d'œil. Ah voilà, merci Stéphane. Non, on est très heureux. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas fait le podium en présentiel. Donc voilà, on est ravis. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Axel, tu veux nous dire un mot ? On est d'autant plus heureuse de revenir en présentiel, même si c'est le matin, que nous fêtons les 20 ans du podium de la relation client. BearingPoint et Kantar œuvrent sur cette étude de référence de la relation client depuis 20 ans. Donc c'est une très belle longévité et on est très heureuse avec Katie de fêter cet anniversaire avec vous ce matin. Alors cette nouvelle édition est dans un contexte particulier que vous connaissez, d'inflation et d'incertitude. Ça pèse évidemment sur les consommateurs, ça pèse sur les entreprises publiques, entreprises privées. Les marques fortes qui ont une promesse claire se révèlent et il est évident que l'expérience client est un levier majeur pour faire face à ces crises, pour soutenir la valeur de la marque et pour potentiellement convaincre les consommateurs de payer un peu plus un bien ou un service. Et dans ce contexte, l'autre thématique fondamentale, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Les entreprises, et a fortiori les services publics par essence, œuvrent au bénéfice de leurs clients, citoyens, usagers, pour préserver notre planète, pour préserver notre bien commun sociétal. Les entreprises que vous allez découvrir ce matin sont exemplaires en matière de responsabilité sociale et environnementale et œuvrent au quotidien pour que les consommateurs, citoyens, usagers que nous sommes adoptent également des comportements vertueux, plus inclusifs, plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est exemplaire. Et on le sait, plus la relation sociale et environnementale est authentique et congruente, plus les clients perçoivent la réalité entre ce qui est énoncé et ce qui est exécuté, plus l'impact est positif pour notre société dans son ensemble. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, découvrir nos lauréats, pour certains qui sont des vrais habitués de notre podium. J'appelle pour cela nos experts qui vont présenter quelques enseignements de cette étude. Kantar, BearingPoint, Karen Tartour pour Kantar et Muriel Montero pour BearingPoint. Voilà, mesdames. Merci Axel, merci Katie. Eh bien oui, on est ravis, Muriel et moi-même, de se retrouver enfin en salle pour cette édition 2023 du podium de la relation client. Alors le podium de la relation client, il s'appuie sur une étude robuste, puisque chaque année, nous interviewons, suspense, non, hop, nous interviewons plus de 4000 Français et nous représentons 11 secteurs d'activité, ce qui représente in fine 227 entreprises évaluées dans le secteur public et dans le secteur privé. Nous avons au final 134 entreprises dans le classement. On en profite d'ailleurs pour rappeler que nous tenons à disposition des rapports complets et analysés sur toutes ces marques. Alors, le podium de la relation client, il repose sur un modèle d'excellence qui est fondé sur 3 piliers que nous avons construits avec BearingPoint. Le premier pilier, c'est l'exécution. Ça relève de l'excellence opérationnelle, cette compétence qu'ont les marques à faire juste, bien, rapide. Deuxième pilier, le lien, cette compétence qu'ont les marques à nourrir, entretenir la relation, et ce, quelles que soient les situations avec les clients. Et enfin, l'émotion, cette faculté à rendre la relation totalement unique et à savoir finalement générer un attachement par rapport à la marque. Derrière chacun de ces 3 piliers, on va retrouver 5 critères, soit au total 15 critères, qui composent cet indicateur du podium de la relation client, qui est donc un indicateur très exigeant. Et justement, nous allons commenter cet indicateur tout de suite. Alors, le premier chiffre à retenir, c'est le matin, mais on va faire travailler nos ménages, c'est 6,6.
6,6, c'est une belle note historiquement, surtout quand la courbe de cet indice podium de la relation client, donc cross-sectoriel, est ascendante. Cette année, avec Arène, ça nous inquiète un petit peu parce que depuis 5 ans, cet indice est atone, donc 6,6, 6,6, 6,6, 6,6. Je dis ça, je mets un petit peu de pression parce que c'est la semaine Parcoursup aussi pour beaucoup de parents. Donc la pression, elle est là pour l'entreprise de retrouver la pente ascendante, de retrouver, de se réinventer, se re-questionner, parce que ces clients, on le pense, sont de plus en plus difficiles à satisfaire, avec un phénomène peut-être plus profond que les crises successives qu'on a vécues ces dernières années, un phénomène peut-être de lassitude, de fatigue. Et en tout cas, voilà, une grande interrogation. Donc, on se donnera rendez-vous l'année prochaine, mais il faut que ça cesse. Alors, d'autant plus que le top 5 des attentes aujourd'hui pour les Français relève essentiellement du lien de l'émotion. Vous voyez ces enjeux de fidélisation. La fidélisation, ça prend 6 places dans le podium depuis 8 ans. Et on a en numéro 1 l'effet de surprise positif. Donc ce sont quand même des choses assez difficiles à incarner dans la relation client. D'autant que l'excellence opérationnelle, l'efficacité opérationnelle, c'est devenu un prérequis, un must-have. Et on sait à quel point c'est bousculé en ce moment avec les nouvelles technologies et le curseur assez sensible à trouver entre humain et digital. Donc une grande complexité pour les entreprises dans ce contexte. Alors ces critères d'émotion et de lien, ils sont très importants, mais ils ne valent que si le contrat de base est tenu avec les entreprises. Alors avec les entreprises et les clients. Alors en effet, ce qu'on a souhaité faire avec Bearing Point, c'est mesurer l'écart entre la promesse de la marque et l'expérience réellement vécue et délivrée par les entreprises. Et ce qu'on a analysé, en fait, ce sont les résultats des 10 meilleures entreprises du classement du podium de la relation client contre les résultats des 10 moins bonnes entreprises du podium de la relation client. Et force est de constater que finalement, c'est pas tant sur cette capacité à dépasser les attentes, cet effet waouh, finalement, que les meilleurs se distinguent. Certes, l'écart existe, mais c'est pas là que se fait la différence. Eh bien, la différence, elle se fait essentiellement sur cette capacité à tenir le contrat et surtout à ne pas décevoir. Très clairement, vous regardez à gauche de l'écran, eh bien, pour les 10 moins bonnes entreprises du classement, ce sont 34% des clients qui disent effectivement avoir vécu finalement une expérience en dessous de l'attente qu'ils avaient vis-à-vis de cette marque. C'est quasiment 5 fois moins pour les meilleurs. La promesse tenue, c'est vraiment là où ça se joue, la capacité à réussir en matière de relations clients. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à voir dans les classements certaines marques au positionnement plutôt low cost, finalement, avoisiner les résultats de marques plus premium. On voulait aussi, Axel le soulignait, parler aujourd'hui de la responsabilité, qui est un critère montant dans le podium. 75% des Français prennent en compte ce critère, souvent ou systématiquement dans leur choix d'un fournisseur. On a creusé sur différents items. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Il faut reconnaître que si tout est important, on est sur 73% à 92% sur l'ensemble des items, les premiers qui relèvent d'un intérêt peut-être un peu plus individuel priment sur l'intérêt collectif, le bas de la liste. Donc le client veut qu'on respecte ses intérêts, qu'on fasse son maximum pour l'accompagner. Ça passe un petit peu avant les démarches environnementales. Et pour autant, quand on creuse, parce qu'on a aussi ce panel jeune qui est interrogé, on voit que pour eux, la priorisation est la même, mais sur le dernier critère, celui de démarche responsable, il veut non seulement qu'on lui fasse savoir en tant qu'entreprise qu'on fait de belles choses, mais qu'on l'embarque dans ces démarches et qu'il soit vraiment engagé et qu'il agisse aux côtés des marques. Alors le titre de cette édition, si la responsabilité m'était comptée, eh bien parce qu'effectivement on se pose la question de cette responsabilité dans un contexte inflationniste. Quelles sont les actions, les réactions qu'imaginent les Français finalement dans ce contexte particulier ? Alors on les a questionnés et on leur a demandé s'ils envisageaient potentiellement de revoir leurs achats, leurs contrats à la baisse, ou possiblement de voir la qualité de service et de la relation client se dégrader pour juguler les possibles augmentations de tarifs. Et puis, sinon, rien de tout ça. Ils sont très attachés à leur marque et ne souhaitent pas en changer. Alors, ce qu'on voit, c'est que les avis sont très partagés. On est quasiment sur un 50-50. Et on voit aussi un prisme générationnel qui apporte quelques indications. Les plus jeunes, plus sensibles aux questions d'inflation, questions de coûts, très sensibles au fait de pouvoir gérer leur budget au mieux, alors que les plus seniors, les plus de 50 ans en particulier, sont très sensibles à garder cette qualité de service, cette qualité de relation client.
Donc ces résultats, c'est de la matière à réflexion dans ce contexte entre responsabilité, inflation. Quelles offres, quelles solutions doit-on proposer pour répondre aux attentes des Français? Alors, sans plus tarder, avec Karen, on veut lancer cette remise des prix. On est honoré d'avoir tous nos lauréats autour de nous et dans cette salle. Donc, nous allons remettre le premier prix du podium général à l'entreprise qui a aussi le premier prix de sa catégorie, le secteur assurance. Et donc, nous allons appeler la Maïf, Pascal Demurger, à nous rejoindre. Alors, ils sont légers, ils sont en bois cette année. Vous pouvez porter les deux. Un petit mot, Pascal pour, Oui, un petit mot, bien sûr, d'abord pour dire toute ma joie, tout mon bonheur, toute ma fierté également d'être ici. J'ai l'impression d'avoir mon rond de serviette. C'est très agréable. C'est extrêmement agréable. Fierté, évidemment, et joie partagée par les 9000 collaborateurs de l'entreprise. Ce sont eux qui font la relation client. Ceux qui sont en relation directe avec nos sociétaires, mais ceux aussi qui sont sur des fonctions support. Tout le monde contribue. Vous disiez, Karen, tout à l'heure que l'important, c'est de ne pas décevoir. Eh bien, je vais prendre le risque de vous décevoir, Karen. Ce serait bien une première. Moi, je pense que dans une entreprise, dans la vie en général, on atteint d'autant mieux les résultats que si on ne se fixe pas l'objectif correspondant. Mais si on se fixe un objectif qui est au-dessus. Et on ne se fixe pas, nous, l'objectif d'être les premiers, d'être le numéro 1 de la relation client. On ne se fixe pas comme objectif d'avoir la meilleure relation client. Le véritable objectif qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs de la Maïf et qui est vraiment imprégné dans notre culture, que chacun ressent individuellement et qui motive les équipes, c'est celui qu'on a inscrit dans notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est quoi? Elle est tournée autour de l'attention sincère portée à l'autre et portée au monde. Et l'attention sincère portée à l'autre, eh bien, évidemment, ça se décline dans la relation client. Ça se décline dans la relation commerciale, avec le souci de l'autre. C'est-à-dire le souci de servir ses intérêts avant de servir les intérêts de l'entreprise. Et ça va jusqu'à une forme de sobriété commerciale, de refus d'une surconsommation, d'une vente à tout prix à l'égard du client. Ça se traduit évidemment dans la relation de gestion de sinistre par une attention très grande à une capacité à accueillir une émotion un peu forte, une crainte, une inquiétude un peu particulière. Et donc on voit que ça dépasse très largement simplement le souci de se dire je vais avoir la meilleure relation client. Ça se traduit bien sûr par la meilleure relation client, mais ça va au-delà. Et le souci, l'attention sincère portée au monde, vous parliez de l'importance de la responsabilité des marques et des entreprises à l'égard de la planète et de la société. Évidemment, la Maïf incarne très particulièrement cette responsabilité. Là aussi, c'est une culture partagée, c'est un souci individuel de chacun d'œuvrer dans le quotidien finalement de son travail pour cet objectif. Donc voilà, j'en suis désolé. Nous sommes évidemment infiniment heureux et fiers de recevoir ce prix, mais ce prix est une conséquence, ça n'est pas une finalité. Ça vient reconnaître une culture et un comportement individuel. Ça n'est pas une stratégie et ça n'est surtout pas la mise en œuvre d'un process ou d'outils spécifiques. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond. Bravo. Merci infiniment en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons poursuivre la remise des prix de ce podium général. Et pour la seconde place, j'ai le plaisir d'appeler François Fécamp, directeur marketing de MMA. Félicitations.
Alors, deuxième assurance sur le podium, hein, le niveau de jeu est très élevé. Un petit mot sur ce prix? Avec grand plaisir. Alors, Monsieur Demurger a son rond de serviette ici. MMA, pas encore. Donc, le plaisir est vraiment immense. Je suis ému d'être là ce matin avec vous. On ne s'attendait pas du tout à ça, honnêtement. C'est une belle surprise que d'être deuxième sur le podium général. Alors, un petit mot rapide peut-être. D'abord, très heureux que le secteur de l'assurance brille autant sur ce podium avec deux assureurs sur le podium général. Très heureux également que le modèle mutualiste brille dans ce podium de la relation client 2023, puisque l'assurance, ce sont deux mutuelles qui sont sur le podium, et je crois que dans la banque, on le découvrira tout à l'heure, je crois que le modèle mutualiste a aussi très, très bien performé. Et ce modèle mutualiste, d'aucuns pourraient le croire un peu poussiéreux. Moi, je suis convaincu qu'il est extrêmement moderne, compte tenu notamment des attentes de la société, de modèles durables, de modèles solidaires, de modèles responsables. Donc voilà, et MMA s'inscrit complètement là-dedans. Et je terminerai précisément sur MMA. On mise depuis quelques années sur un modèle de relation client Figital qui met vraiment l'humain au final au cœur de la relation client. Je vous entendais tout à l'heure évoquer le bon mix entre le digital et l'humain. Alors le digital n'est évidemment pas du tout une fin en soi, mais uniquement un moyen. Et je crois que miser sur l'humain, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et notre modèle de distribution par agent, MMA, très inscrit dans leur territoire, ancré avec ses 1600 points de vente et tous les collaborateurs en agence, c'est eux qui ont fait qu'on a gagné ce prix, je pense, cette année. Donc bravo à tous les collaborateurs MMA et puis tous les agents et leurs collaborateurs en agence. Bravo à vous. Merci. Alors nous allons accueillir pour la 3e place du podium général et aussi le premier prix de sa catégorie, la distribution spécialisée, Yves Rocher, en la personne de Mélanie Kathleen, directrice marketing. Bravo. Je ne vais pas faire dans l'originalité. On est évidemment extrêmement content, extrêmement ému d'avoir à nouveau ces prix. On adore ce prix. D'abord parce qu'il vient des clients, alors des clientes en l'occurrence chez nous. Donc c'est les premières personnes à qui on va penser quand on a ce prix. On a 6000 conseillères de beauté qui sont dans les magasins et qui font effectivement la relation avec les clients. Donc pour nous, c'est hyper important, hyper satisfaisant d'avoir ce prix. On est né de la relation client, on a commencé avec la VPC, la vente par correspondance. Donc on a noué dès le démarrage une relation avec la cliente. Elle perdure aujourd'hui, elle est toujours présente après quand même des années assez compliquées pour le retail en France. Donc on est d'autant plus heureux de voir revenir nos clientes et puis qu'elles nous disent à nouveau qu'on est présent, qu'on est là et qu'on les accompagne dans un moment qui est un moment de plaisir, hein, on est dans la beauté, mais elles font le choix de venir dans une boutique spécialisée. Elles viennent chez Yves Rocher, elles peuvent aller en grande surface, elles peuvent aller dans des magasins qui distribuent plein de marques. Elles font le choix de la marque Yves Rocher pour les produits, évidemment. Et puis, je suis intimement convaincue que c'est aussi, et le prix nous le dit, pour la qualité de la relation avec la cliente, dans tous les moments qu'elle peut avoir de sa vie, puisqu'on l'accompagne quand même tout au long de sa vie, de ses 13 ans en général, jusqu'à très très longtemps. Donc on est très fiers de ce prix. Bravo, félicitations. Bravo. Alors après le podium général, on va passer par les prix par secteur. Et donc pour commencer, on va commencer avec l'automobile. Et pour ça, j'ai le plaisir d'appeler Hervé Forzani pour Toyota.
Bravo. Merci beaucoup. C'est évidemment un super plaisir pour nous d'être là. On est habitué à ce prix et c'est de haute lutte quand même, parce qu'on a bien vu que c'était de plus en plus difficile de le maintenir, mais c'est super. On est personnellement très content de pouvoir partager ça. Ça a été dit, mais c'est tellement vrai. C'est un vrai job d'équipe. En fait, on fait pas. C'est pas qu'on fait pas grand-chose. C'est que l'important, c'est vraiment de jouer sur l'engagement. C'est vraiment de faire comprendre à la totalité des équipes à quel point le client est central et important. Et après, on a des centaines et des milliers de collaborateurs dans le réseau qui assurent cette expérience client de tous les jours. Du coup, j'en profite un peu pour vous donner quelques nouvelles du secteur automobile, parce qu'il y a une chose aussi qui est remarquable et à noter, c'est qu'on est en plein chambardement. Et dans le fond, cette obsession de maintenir une relation client, une expérience client au top, c'est vraiment ce qui reste et ce qui est fondamental, et c'est ce qui ne bouge pas. Parce que quant au reste, on est en train à peu près de tout changer dans l'automobile et chez Toyota. Vous le voyez bien, on change complètement les motorisations. Aujourd'hui, on a un mix en Europe qui est à peu près 3% de véhicules électriques. Vous voyez, c'est très très bas. En 35, c'est 100% de véhicules zéro émission. Donc on a comme ça devant nous quelques années qui vont complètement transformer le paysage technique de la voiture et son utilisation. On change complètement les modes relationnels aussi avec notre réseau. Ça a été dit tout à l'heure, mais nous aussi, on est très, très digital. Et la façon dont on commercialise les voitures est en plein mouvement. On fait beaucoup de digital, on met aussi beaucoup d'expériences physiques. Par exemple, si vous avez l'occasion de passer, si vous avez des concessions Toyota comme celle qu'on vient d'ouvrir à Nanterre, on est en train d'installer une nouvelle image de marque. Et tout ça pour augmenter, pour modifier le parcours client à l'intérieur des showrooms. Et puis bien sûr, il y a des grosses discussions sur le business model lui-même, quelles vont être les marges, comment est-ce que les concessionnaires vont continuer à être rétribués. Donc vous voyez que quel que soit le secteur de jeu dans lequel on s'inscrit dans l'automobile, on est vraiment dans une modification profonde. Et il y a une chose qui ne change pas, et ça a été souligné tout à l'heure, mais là aussi c'est tellement vrai pour nous, c'est l'objectif. Et Toyota, qui était jusqu'en avril là, le patron de Toyota, disait lui-même que jamais Toyota n'annonçait qu'on voulait être le numéro 1 mondial, qu'on voulait vendre plus que Volkswagen, etc. Tout ça n'étant qu'une conséquence. J'ai bien aimé tout à l'heure le mot de conséquence, c'est de M. Demurger, parce que c'est pareil pour nous. En fait, la seule obsession de Toyota, c'est de satisfaire ses clients, parce qu'on est persuadé qu'à partir de ce moment-là, alors on aura les contributions et les rétributions nécessaires en vente, en chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà, merci pour votre attention et super ravi pour le prix. Bravo. Alors maintenant, pour le secteur de la banque, nous allons appeler Isabelle Ferrand, directrice générale du Crédit Mutuel. Merci beaucoup. Écoutez, une grande fierté de recevoir ce prix pour le secteur banque, qui s'adresse non pas tellement à la directrice générale de la Confédération, mais plutôt à tous les collaborateurs des réseaux qui sont en fait au plus près des clients et qui sont à leur service. Et c'est eux, en fait, à qui je dédie ce prix. Alors, on a parlé déjà du modèle coopératif et mutualiste. Il est vrai que ce modèle, pour moi, est vraiment un modèle très à la mode, qui répond à une attente sociétale, non seulement des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et en fait, pour le Crédit Mutuel, ça se traduit par une proximité des caisses locales et surtout des décisions extrêmement rapides, parce qu'on est au plus près des clients et les décisions se font au plus près des clients et des sociétaires. Donc c'est une très bonne nouvelle et on cherche aussi bien sûr à les satisfaire. On ne court pas après ce prix. On l'a, ce n'était pas la première fois, mais nous sommes ravis de l'avoir à nouveau et en fait, à côté, on le dédie à tous les collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore bravo. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour le prix de la grande distribution Florence Vatou pour Leclerc, l'enseigne Leclerc.
suis pas directrice marketing, je suis directrice marketing client, ce qui fait toute la différence aujourd'hui. Je veux pas prendre la place de mon boss. Déjà, ce prix, c'est pas le mien du tout. C'est celui des 140 000 collaborateurs de Leclerc, des 600 adhérents. Ça rencontre en fait les deux combats de Leclerc. Le premier, c'est la défense du prix, du pouvoir d'achat. C'est effectivement en ce moment un grand sujet et nos clients nous le disent tous les jours. Grâce à vous, je gagne un peu du pouvoir d'achat et des clients qu'on n'avait pas viennent de plus en plus chez nous. Vous êtes bien au courant. Et ça prouve vraiment ce travail, ce combat du mouvement Leclerc depuis des décennies maintenant. Au-delà de ça, la relation client, c'est pas que le combat pour le prix. J'ai échangé il y a pas très longtemps avec un de nos adhérents et il me disait que pour lui, ce qui était important, c'était l'amour du client. Donc en termes de relation, le niveau est assez élevé quand on se met à parler d'amour. Mais je crois que c'est ça aussi, c'est que chez Leclerc, il y a cette volonté factuelle de se défendre sur le prix et puis de servir au quotidien, chacun dans nos jobs, nous dans les équipes du siège et les gens au magasin, de servir avec amour le client, donc en voulant le mieux pour lui. Donc merci encore, je suis vraiment que le porte-parole de ce mouvement et je suis très très émue de rapporter ça au GALEC, mais c'est vraiment le travail des 600 adhérents et des 140 000 collaborateurs. Merci à vous. Merci, bravo. Merci. Alors nous allons remettre maintenant le prix de la catégorie entreprise de service. Et donc nous appelons pour venir le chercher Franck Schmitt, le directeur général de Total Energy. Bravo. Alors, je précise, directeur général de Total Energy, électricité et gaz pour la France, puisque je ne suis pas Patrick Pouyanné, vous l'aurez remarqué. La relation client, d'abord, merci pour cette reconnaissance. Je vais paraphraser ce que je viens d'entendre. Ce n'est pas mon trophée, mais bien celui de tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de Total Energy, électricité et gaz, ainsi que de tous nos partenaires. Donc, merci pour cette reconnaissance. Je disais, la relation client, c'est essentiel pour nous. Nous sommes dans un marché de commodité. Je vous mets au défi de reconnaître un électron qui vous sera vendu par Total Energy d'un électron qui vous sera vendu par l'un de nos concurrents. Même chose pour une molécule de gaz. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas aujourd'hui dans un monde en crise énergétique, pas seulement le prix, mais c'est bien la relation client qui fait la différence, parce que notre rôle premier aujourd'hui pour accompagner les Français, c'est un peu contre-intuitif pour une entreprise privée, c'est de vous aider à ne pas consommer ce qu'on veut vous vendre. Puisque notre rôle premier dans la relation client, c'est de vous éviter de consommer moins, de consommer mieux. Et donc c'est notre raison d'être aujourd'hui dans la relation client, d'accompagner cet achat contraint qui pèse extrêmement lourd pour une grande partie de la population aujourd'hui. Et donc notre rôle dans l'accompagnement, c'est de vous aider à moins consommer. Et donc cette reconnaissance, elle va dans ce sens, du mieux consommer, du moins consommer. Et puis ce que je tiens à dire aussi, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, il y a quelques années en arrière, il y avait un autre nom, d'ailleurs Total Energy, Électricité et Gaz France. Il y avait une société qui s'appelle Direct Energy. Et nous avons progressé ces 4 dernières années de l'ordre de 5 à 600 000 clients supplémentaires. Et nous sommes extrêmement fiers de rester premiers dans notre catégorie, malgré cette croissance qu'il a fallu, vous en doutez bien, accompagner, que ce soit avec nos outils informatiques ou avec nos conseillers. Encore merci beaucoup pour tous les collaborateurs. Bravo, bravo. Et nous continuons cette remise des prix par secteur avec le secteur de l'immobilier. Et pour la première année, eh bien, c'est le réseau Stéphane Plaza Immobilier qui remporte le prix de la catégorie. Et j'appelle pour recevoir ce prix Stéphane Plaza. Écologie. Voilà. Merci.
merci beaucoup. Alors, je ne suis pas du matin, mais je suis venu quand même. Je reviendrai l'année prochaine si c'est le soir seulement, je vous le dis. Okay. En tout cas, merci. Je suis très fier de ce prix qui est un jour très spécial pour moi puisque ma maman est partie un 6 juin. Ça vous prouve l'importance de ce prix pour moi de venir. Et surtout, merci pour tous les franchisés et à mon associé. Je ferai court. Merci d'avoir ce prix et je le gagnerai l'année prochaine. Maintenant, dans la catégorie secteur public, nous allons accueillir la Direction générale de la Gendarmerie nationale qui reprend sa première place, le général de corps d'armée André Pétillot, major général de la Gendarmerie nationale. Bravo. Félicitations. Bien, écoutez, au-delà du fait de retrouver effectivement la première place, c'est surtout une grande fierté de voir que nous avons assez nettement progressé dans nos résultats. Donc j'y vois l'engagement et le travail des 100 000 gendarmes d'actifs et des 30 000 réservistes qui sont mobilisés tous les jours pour assurer la sécurité de nos concitoyens, avec un gros effort sur la présence sur la voie publique pour rassurer nos concitoyens. On est dans une société marquée par de profonds clivages, je pense par de très grandes attentes en matière de sécurité. Donc cet effort de visibilité, de présence rassurante, on va le poursuivre. Et puis la deuxième chose, c'est le fait que nous n'avons pas vraiment de clients, mais nous recevons des centaines de milliers de victimes, souvent en très grande détresse, dont le seul contact finalement avec nous, ce sera ce moment où ils sont en difficulté, en attente d'un accompagnement, d'une prise en compte des faits dont ils ont été l'objet, dont ils ont été victimes. Donc ce travail extrêmement important que nous fournissons pour l'accueil des victimes, pour leur prise en charge, pour leur suivi, c'est un très grand encouragement aujourd'hui de recevoir ce prix pour persévérer dans cette voie. Merci à tous. Alors, dans un tout autre registre, nous passons au tourisme et nous avons le plaisir de remettre pour la première fois un prix à Pierre et Vacances et j'appelle pour cela Jonathan Gall. Bravo. Bonjour, merci beaucoup, très heureux. Alors moi je suis responsable communication, donc moi aussi je ne veux pas prendre la place de ma boss, qui aurait aimé être là comme notre directeur général Grégory Sion, qui n'a pas pu venir puisqu'il a eu un empêchement. C'est le matin, probablement pas du matin aussi. Évidemment, je vais remercier toutes les équipes qui travaillent pour ça, hein, pour la satisfaction de nos clients. Mais c'est vrai que ce prix, c'est aussi une réflexion qui a été initiée avec la crise du Covid, qu'on a tous vécu, qui a transformé notre activité, qui a été un vrai point d'ancrage à notre réinvention et qui a été le point de départ du coup de pourquoi on part en vacances. C'est une question essentielle. Et aussi, quelles sont les nouvelles attentes de nos clients et quelles sont les prochaines attentes de nos clients. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez, nous on le voit dans nos études, pour le coup, dans un contexte inflationniste, l'environnement, c'est pas la priorité, c'est plutôt le prix. Hein. Donc, c'est un sujet pour autant sur lequel on travaille bien évidemment, puisque pourquoi on part en vacances? Pour être dépaysé peut-être, donc pour changer de paysage. Et du coup, l'environnement est au cœur de l'expérience de vacances. Donc, c'est important aussi de protéger, en tout cas assez humblement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec une trajectoire carbone alignée avec l'accord de Paris. La crise du Covid a été du coup ce point de départ de réflexion, de changement de l'activité. On a inventé des services qui étaient adaptés aux nouvelles attentes. On a essayé aussi de revoir tous les parcours clients parce que chez nous, on a une anomalie, on est vraiment une anomalie dans le secteur du tourisme. 70% des ventes se font sur notre site internet ou par téléphone en direct. Donc un enjeu essentiel de revoir ces parcours-là et un travail de fond voilà, sur l'expérience, sur les équipes, sur la formation sur l'accueil, formation sur la transition écologique, formation au tourisme plus responsable, donc un gros boulot. On vous remercie de nous remettre ce prix pour la première année et on remercie aussi et on pense aussi à toutes les marques qui œuvrent pour le tourisme de proximité parce que c'est un super secteur et c'est un secteur qui en a encore gros pour donner envie aux clients de rester en France, de partir moins loin et de déconstruire l'adage il faut partir loin pour être bien.
clients. Donc on continue ce travail-là. Merci à vous pour ce prix-là. Et je transmets dans tous les cas ce prix-là à toutes les équipes qui ont œuvré à cette réussite. Merci. Bravo, bravo. Alors nous allons terminer cette remise des prix avec le prix du transport. Nous accueillons le numéro 1, Air France, en la personne de Thierry Sarotte, directeur Culture Client. Bravo Thierry. Alors en fait, je vais vous demander une petite minute de patience parce qu'on est venu en escadrille. Et donc, je vais demander à un certain nombre de nos collaborateurs de l'entreprise de me rejoindre sur la scène pour cette photo. On a cherché à représenter l'ensemble de nos métiers et ce prix, c'est vraiment le résultat du travail en commun de l'ensemble des collaborateurs, de l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, que ce soit à bord de nos avions, avec nos pilotes, nos personnels navigants commerciaux, mais aussi au sol, dans les aéroports, dans nos call centers, et puis pour l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent évidemment en la matière au service de nos clients. Nos clients que je tiens à remercier pour cette première place dans la catégorie transport pour la 8e année consécutive. Et donc, nous espérons continuer dans les années qui viendront, évidemment, à obtenir ce prix et finalement la satisfaction de nos clients, avec un engagement de plus en plus fort dans un domaine particulier, parce qu'on est dans le transport aérien. Et donc, nous avons à faire la démonstration de notre réactivité, justement, en matière de réduction de notre impact environnemental. Et c'est une politique très, très forte que nous mettons en place, à la fois en matière d'avions, de renouvellement de flotte, de carburant, mais aussi à bord dans nos services qui sont en train d'évoluer très fortement pour, justement, permettre d'être plus proche des préoccupations des voyageurs d'aujourd'hui. Je vous remercie, je remercie encore une fois toutes les équipes qui sont présentes ici, qui œuvrent pour ce prix. Bravo à tous nos lauréats, merci pour ces partages inspirants. Alors il y a une petite contrepartie à venir le matin. Vous savez, le podium le soir, c'est champagne. Mais le matin, à 10h, c'est mimosa. Donc, un mimosa, c'est quoi? C'est beaucoup de jus d'orange, un petit peu de champagne qui va nous attendre au buffet. Donc, on voulait donc tout d'abord remercier tous nos lauréats et puis vous proposer de vous rapprocher de la scène pour qu'on fasse une dernière photo de groupe tous ensemble. Et puis nous vous rappelons effectivement, donc pour ceux qui se sont inscrits dans les ateliers, vous voyez les salles indiquées, vous les retrouverez dans le hall d'accueil. Donc des ateliers fort intéressants avec nos lauréats qui vont témoigner. Et puis on espère pour vous retrouver l'année prochaine, le soir. Voilà. Alors.